à tous, c'est moi où je suis de travers. Bon, on va dire que ça va aller. Vous me direz si je suis de travers, je remettrai correctement. Allez, on va faire le petit partage comme d'habitude. On ne change pas les bonnes habitudes, donc je vous rappelle, quand vous arrivez un petit j'aime sur la publication, par rapport à l'algorithme de Facebook, ça me donne de la visibilité. Et si vous voulez partager mon live, c'est encore mieux. J'aurai encore plus de visibilité. Allez, moi je vous préviens justement en faisant les petits partages. Hop. Alors forcément, je peux toujours pas partager comme ça. Merci Facebook. Allez, on va faire comme ça. Là, là et là. Coucou Katia, comment tu vas? Je vous mets la notif sur le groupe privé. Ça sera fait. Si ça veut bien. Ouais, c'est bon. Hop, je vous vois arriver tranquillement. Hop. Je vais y arriver à sortir du live. Ça y est. Il me reste 3 partages à faire et on sera bon. Si ça veut bien. Allez. Ouais, si c'est bon. Coucou Evelyne, merci pour ton partage. Alors, est-ce que tu as bien reçu du coup la canophéa? Parce que tu m'as pas appelé hier, donc je pense que tu t'es débrouillée toute seule. Si tu as besoin, je suis dispo, tu le sais. Hein. Allez, là on partage, il me reste 2 petits partages et on sera bon. On pourra commencer la recette apéro pour ce soir. Là et là. Et on est bon. Bon, quel temps vous avez chez vous? Nous, on a un magnifique soleil, pourvu que ça dure. Normalement, il devrait faire beau aujourd'hui, demain, même 33. Elliot, il m'a dit, vu qu'il fait plus de 30 degrés, tu crois que maman, on peut aller à la plage? Donc demain, on ira peut-être un petit peu à la plage. On va voir. On verra ça. Et je crois que dimanche, ils ont annoncé un petit peu de pluie. Alors, je sais pas si c'est le matin ou l'après-midi, on verra. Et oui, toi, tu es en congé ce soir, ça va faire du bien. Coucou Joël, comment tu vas? Alors, est-ce que tu as repris le travail, Joël, ou pas? Hop, allez, je cherche mon live, je me mets les commentaires de plus près. Et aujourd'hui, on va tester une recette que j'ai jamais fait. Pour la plupart, vous connaissez sûrement les bouchées à la reine, les vols au vent en fait. Et là, on va se faire des vols au vent, des mini vols au vent apéritifs. Donc, on va le faire au saumon fumé, tout simplement. Donc, on va essayer, on va voir si ça fonctionne ou pas. J'ai trouvé une recette, on teste. Si c'est un échec, je vous le dirai. En tout cas, au niveau de... il m'en reste, je voulais vous le faire voir d'ailleurs. Au niveau des clafoutis que j'ai fait hier, j'ai sorti le plat et pour vous faire voir. Donc, il nous en reste 3. Et j'ai réussi à les démouler. Comme vous avez pu voir, je vous ai mis une vidéo justement. Et j'ai réussi à les démouler. Alors, je ne les ai pas démoulés de suite. J'ai attendu qu'ils refroidissent un petit peu. Ils étaient tièdes. Et j'ai pu les démouler nickel, sans aucun souci. Et au moment de servir, parce que moi je les ai remangés le soir, du coup, je les ai mangés le soir, je les ai repassés un tout petit peu au four. Voilà, coucou Sabine, coucou Eliane, merci pour les partages, coucou Colette, Claudine et Sylviane. Donc du coup, pour info, ça y est, je vous ai mis, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous ai mis une publication. La dernière nouveauté est enfin arrivée. Donc hier soir, on a eu l'éplucheur XL qui est arrivé sur la boutique en ligne. Et là, ce matin, ça y est, toutes les nouveautés y sont. On a eu le nouveau récipient B-Save avec son couvercle et sa grille qui sont arrivés. Donc je sais que certaines attendaient justement mais que toutes les nouveautés soient là pour passer leur commande, pour en faire qu'une. Et du coup, vous allez pouvoir passer vos commandes. Ça y est. Alors, certaines avaient déjà passé leurs commandes, donc merci beaucoup. Mais là, ça y est, toutes les nouveautés du catalogue y sont. Voilà, moi, je m'étais mis de toute façon des petites alertes. Comme ça, j'ai été au courant rapidement comme quoi ça y était. Pour info, du coup, moi, je vais pouvoir commander les 2 dernières nouveautés, je pense d'ici ce soir ou dans le week-end. Donc, je vais faire une commande groupée. Donc, vous le savez, quand je fais une commande groupée, il y a des frais qui sont, quand on fait une commande de regroupement, en fait, on a des frais par guide de marbre. Moi, je le prends à ma charge.
Pour celles qui sont à côté, du coup, moi je vous donne les produits que vous commandez, il n'y a aucun souci. Pour celles qui sont éloignées, vous avez juste vos frais d'envoi à régler. Généralement, je vous envoie par relais colis puisque c'est moins cher, ou mondial relais. Après, c'est vous qui choisissez puisque c'est vous qui réglez. Sachant que là, ce mois-ci, en fait, soit vous êtes hôtesse, vous-même, vous faites une commande de regroupement ou on fait un atelier en présentiel, si vous êtes à côté ou en digital. Et vous avez des cadeaux hôtesses. À partir de 400 €, vous avez un moule à 35,90 € qui vous est offert, en plus du pourcentage habituel que vous avez de cadeaux. Et si vous arrivez, je crois que c'est à 600 €, vous basculez sur un moule à 46,90 €. Voilà. Quoi d'autre aussi? Pour toutes vos clientes, dont vous avez aussi des cadeaux quand vous passez, alors pas par la boutique en ligne, mais que vous faites une commande groupée en fait, ou que vous participez à la commande groupée. Par exemple, là moi je vais faire une commande groupée, du coup je pense que je vais la passer sûrement, je vous dirai ça dans la journée, mais je pense que la commande groupée elle va être sûrement dimanche à 18 h. Et du coup vous avez des paliers de cadeaux, je vous les remontre. Donc dès que votre commande atteint 69 €, du coup vous avez le repose ustensile en silicone où vous pouvez mettre 5 ustensiles dessus. Vous avez la pince à four justement pour attraper vos grilles mais aussi vos plaques perforées. Donc ça c'est le palier à 129 € d'achat. Et après vous avez, donc c'est cumulable, hein, donc c'est que du plus. Et dès que vous avez 189 € d'achat, je vous l'ai montré hier puisque moi je l'avais, c'était le moule Sikuglof. Voilà. Coucou Fred, tu fais un crumble. Tu fais le crumble que j'ai fait hier à la tomate. Coucou Annick. Coucou Mamie Urbaniac, merci pour les partages. Coucou Séverine, coucou Nat, coucou les deux Nat, parce qu'il y a deux Nat qui sont arrivés. Coucou Mireille, Isa. Ouais, t'as repris le début de semaine et tout va bien, Joël. Mais tant mieux, ça doit te faire du bien aussi de voir un peu plus de monde. Coucou Odile. Donc du coup, si vous voulez participer à la commande groupée, vous m'envoyez un petit message et vous me dites, Ludie, mais tiens, je te commande ça. Moi, je prends les frais de port qui incombent, du moins, les frais de port de Guy de Marle, et vous avez juste vos frais d'envoi à payer, tout simplement. Coucou Laurence. Bon début de week-end. Ah, c'est pas encore un week-end. Le week-end, ça sera ce soir. Donc voilà, de toute façon, je vous ferai une publication. Donc n'hésitez pas, si vous voulez. Là, vous savez qu'on a eu le nouveau catalogue. On a des nouveaux moules qui sont franchement magnifiques. Il me tarde de les recevoir. Moi, j'ai passé ma commande dimanche dernier. Et je devrais les recevoir. Alors, c'est pas tous les moules que j'ai pu commander. Je vais passer ma deuxième commande là dans la semaine. En fin de semaine, j'espère. Je pensais recevoir le carton aujourd'hui, mais non, je pense que je l'aurai demain. Donc, je ne sais pas, si j'ai le temps dans le week-end, je vous ferai l'ouverture de colis. Sinon, j'ouvrirai le colis puisque je dois avoir deux, trois choses à des clientes. Et après, lundi, on fera l'ouverture de colis dans ces cas-là. Coucou Charlotte, coucou Anne. J'ai reçu hier mon colis, mais mon compagnon est bien malade depuis dimanche. Ah mince! Bon, mais de toute façon, voilà, tu as ouvert le colis et puis pour la mise en route, on le fait ensemble. Si tu veux, on se fait un appel en visio, il n'y a aucun souci. S'il y a un petit souci, si tu n'arrives pas, que tu ne comprends pas quelque chose, tu m'appelles, tu le sais. Coucou Yvette. Bon, on va peut-être commencer du coup notre petite recette. Donc, c'est vol au vent apéro. Moi, je le fais au saumon fumé, mais après, si vous voulez le faire à autre chose, vous pouvez. Donc, il va nous falloir... Coucou Carla, comment tu vas? Alors, il va nous falloir une pâte feuilletée, un jaune d'œuf, 60 g de fromage frais, 60 g de crème épaisse, un demi-citron, une demi-botte de ciboulette. Et dans la recette, ils disent à peu près 2 tranches de saumon fumé ou de truite fumée. Sachant qu'en fait, le saumon fumé, en fait, il viendra juste en déco. Alors moi, je me dis à voir, mais je serais partisane d'en mettre aussi à voir, mais dans ma crème en fait à l'intérieur. On va voir ça. Donc ils nous disent de préchauffer le four à 180. Je vais attendre un petit peu. On va d'abord s'occuper du coup de notre pâte. Donc ça a été du commerce. Hein. Je me suis pas embêtée. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Coucou ma Rachel, comment tu vas? Donc là, moi, je vais utiliser les découpoirs lisses. Je ne vais pas prendre les cannelés. Moi, je veux des lisses là.
Et vous les avez du coup sur la boutique en ligne. On a deux sortes. On a les lisses et on a aussi les cannelés. Et là, vous en avez 9 à l'intérieur. Donc moi, je vais utiliser, que je dise pas de bêtises, celui qui fait 5 cm. Et je vais sortir aussi le 3 cm, je pense. Ouais, parce qu'en fait, on va faire à peu près, normalement, si on peut, parce qu'ils nous disent que c'est à peu près pour 15 vols au vent. Je pense qu'il en faudrait 30 du coup, puisqu'on va faire un premier cercle justement de 30 cm. Et après, sur 15 en fait, on va venir faire un autre trou un petit peu plus petit. Je pense que le 3 cm, ça devrait le faire. Je regarde, est-ce que je prends le 3 ou le 4? À votre avis? À votre avis, à votre avis. À voir. Je vais laisser ça comme ça, on va voir. Coucou ma dodo, comment tu vas? Hop. Allez, on va se découper tout ça. Et coucou Estelle, il me semble que je t'avais pas vu arriver. Hop là. Coucou Elisabeth. Coucou Fabienne. Allez, on déroule tout ça. Alors, de toute façon, le but est que ça soit un chiffre pair, hein, ce qu'on va faire. Alors, on est parti. Donc, on a dit des vols au vent, à peu près de 5 cm. Je suis pas sûre qu'on puisse faire 30. Bon, on verra. Allez, c'est parti. Hop. On va les faire bien rapprocher. Hop là, je vais les mettre de côté petit à petit. Coucou Yolande, comment tu vas? Bon, qu'est-ce que vous allez faire de beau, vous, ce week-end? Racontez-moi un petit peu. Nous, on ne sait pas encore. Bon, je sais que Elliot a son rendez-vous à la psychologue comme d'habitude samedi. Et après, peut-être qu'on ira, voilà, se balader à la plage. Bon, lui, il ne va pas vouloir se balader, il va vouloir se baigner. Donc, je ne sais pas si l'eau, elle est chaude, si elle est froide. Je ne sais pas, on verra. Coucou Sylvie. Hop. Allez, on se fait des petits ronds. Alors, est-ce que vous aviez vu justement que sur la boutique en ligne, chez Guy de Marle, on a justement des emporte-pièces? On a des lots d'emporte-pièces ou pas? On en a deux sortes, comme je vous ai dit, on a des lisses et des cannelés. Hop. Allez, on se fait des petits ronds. Ah, j'avais pas vu. Il y a Colette aussi. Il y a du monde que j'ai pas vu arriver, je pense. Toi, tu as une soirée anniversaire. Ça, c'est bien parce que ça veut dire que c'est pas toi qui vas faire à manger. Donc ça, c'est bien aussi. Puis tu vas passer, du coup, normalement, un bon moment. Hop, ça, j'enlève. Coucou Camille, tu vas bien? Alors moi je l'ai fait comme je vous ai dit, alors désolé pour la moto qui vient de passer, hein. Moi je l'ai fait au saumon fumé. Après vous les feriez à quoi? Moi je vais faire une sauce un petit peu citronnée, ciboulette à l'intérieur. Je sais pas, est-ce que je vais rajouter des épices ou pas, je vais voir. C'est un peu selon mes goûts. Mais nous on aime bien le saumon fumé, Elliot aussi, donc je me dis ça peut être pas mal. Mais après, vous pourrez très bien le faire à autre chose, hein. Je sais que dans le commerce ça existe justement avec les vous savez quand on fait les escargots avec l'ail et le persil. Alors, attendez, je les mets hop côte à côte comme ça pour que ça soit un nombre pair pour bien voir. Hop là. Alors j'espère que mon mari en mangera, parce que forcément vous savez qu'il n'aime pas tout ce qui est à base de lait, de crème. Mais là je me dis, si je charge bien un petit peu en citron, en ciboulette, je pense que ça devrait peut-être passer. Autrement j'en aurai une quinzaine à manger entre moi et bon, en même temps c'est pour l'apéro. Et au pire j'inviterai du monde au dernier moment. Escargot, riz de veau, ouais là c'est en mini qu'on fait. Mais c'est vrai que voilà, on peut les faire comme ça effectivement. Hop. Alors on est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc déjà on en a fait 9.
Oh, on est pas mal, hein. Alors, est-ce que vous en avez déjà fait, que ce soit des grands ou des plus petits, hein? Moi, j'en ai jamais fait, du fait maison. C'est vrai que quand je les achète, eh bien, soit je les achète, on va dire, tout prêt, et c'est moi qui les garnis, ou autrement, des fois, je vais chez mon charcutier, il en fait aussi. Ils sont très très bons d'ailleurs. Ah, au Saint-Jacques, ça doit pas être mauvais. Alors Valérie, on est en train de faire des mini vols au vent. On va les faire au saumon fumé pour l'apéro de ce soir. Parce que c'est le week-end, on fait l'apéro. Voilà. Donc on va voir combien on peut en faire. Après, je vais aller préchauffer mon four. Hop. Tac, 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 on enlève tout ça. Je puisse mettre les autres. Coucou Annick. Non, j'ai pas fait la pâte feuilletée. Je pars pas sur des difficultés comme ça. C'est une pâte feuilletée industrielle. Mais après, si vous voulez la faire, vous pouvez. Il n'y a aucun souci. Je sais qu'il y a une pâte feuilletée escargot qui se fait. Moi, je ne suis pas assez douée pour ça. Du moins, j'ai jamais tenté. C'est surtout ça. Après, ça se trouve, c'est super simple à faire. Hein, je sais pas. En tout cas, je me suis jamais penchée sur la question, on va dire. Il n'y a pas de souci, Fabienne. Je te souhaite un bon week-end du coup. Et puis on se retrouve lundi, hein, comme d'habitude. Donc là, ben, en fait, il faut que j'en fasse 2 de plus, là. Je peux en faire que 2 de plus, puisqu'il me faut des nombres pairs à chaque fois. Hop. Voilà. Et pour le reste, je vais juste le remettre pas trop en moule. Je vais le mettre de côté. Et je vais faire des petites torsades après que je ferai cuire au four avec des graines de sésame ou quelque chose comme ça sur le dessus. Voilà. Alors, hop. Ça ici. Tac. Alors, je vais bien me les aligner. Hop là. Coucou Sophie, pardon. Coucou Elisabeth, ça m'a l'air difficile. Ton mari, il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas. Ouais, mais des fois, ça peut passer. Bon, après, c'est pas grave, hein, s'il n'aime pas. Ben, nous, avec Elliot, en tout cas, Elliot adore le saumon fumé. Donc, on teste. Je lui en ai parlé hier à mon mari, il m'a dit, essaye, on verra bien. Donc, on essaye, on verra. Là. Allez, alors du coup, le diamètre, c'était 5 cm. Donc, du coup, j'hésite entre le 4 cm après pour faire des trous au milieu ou 3 cm. Je pense que je vais partir sur le 3 parce que si je fais sur le 4, j'ai peur justement que ça soit trop fin, la bordure. Donc, on va partir sur le 3. Je reste sur mon premier avis. Allez, c'est parti. Du coup, hop. Je vais préchauffer mon four, ça sera fait aussi. 180, on a dit. Hop, là. En chaleur tournante. Et tout ça, on va se le faire sur la toile boulangère aérée. Allez, on essaye que ça soit bien au milieu quand même. Je dis bien on essaye. C'est pas gagné avec moi, vous le savez. Hein. Mais bon. Hop, je pense qu'on est pas mal là. Donc en fait, après, on va venir mettre du jaune d'œuf sur les ronds pleins. On viendra se mettre du coup la deuxième pâte trouée sur le dessus, qu'on viendra justement encore rebadigeonner de jaune d'œuf et ça partira en cuisson. Et comme ça, on aura nos vols au vent, on n'aura plus qu'à les garnir. 3 cm, ouais, c'est ce que j'ai fait. Je tente pas le diable à faire plus petit parce que j'ai peur de ne pas pouvoir les prendre correctement après en fait. Alors ça je vais les laisser comme ça. Je viendrai parsemer je pense de petites graines pour l'apéro, ça sera pas mal. Voilà, ça fera des petits feuilletés comme ça, ça sera très bien. Alors j'ai sorti ma pâte vraiment au dernier moment parce que
Je dis pas qu'il fait très très chaud non plus dans ma cuisine, mais bon. Le temps que je travaille la pâte, elle risque un petit peu de ramollir. Hop. Donc, est-ce que vous avez compris là le système que je fais ou pas? Il n'y a rien de bien compliqué, hein. Hop. Ah, j'ai pas réussi à le prendre comme il faut. Alors, je veux pas trop les toucher pour pas trop les déformer. Là, on va tourner la feuille. Et c'est reparti, on fait ce côté. Coucou Pascal, eh bien écoute, ça va bien, c'est bientôt le week-end. La première semaine de rentrée des classes s'est bien passée, donc tout va bien pour l'instant. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Hop là. Hop. Allez, il n'en reste plus que 2 et après c'est bon. C'est là où il faut être le plus délicat. Vous savez que moi et la délicatesse, des fois, c'est pas trop mon fort, mais voilà. Je pense qu'on s'est pas mal débrouillé là. Hop là. Si vous voyez que la pâte est un peu dure à travailler, qu'elle colle, vous la repassez un petit peu, soit vite fait au congélateur pour qu'elle redurcisse un petit peu. Allez, je vais commencer du coup à prendre mon œuf. Et je vais casser mon œuf, je vais récupérer du coup juste le jaune. Merci Marianne pour les partages. Pour info, Marianne, je vais passer une commande groupée, je pense, demain à 18 h. Si tu as quelque chose à commander, bah, tu me fais signe, hein, comme d'habitude. Alors, attendez, hop, je vais prendre un sopalin. J'ai une coquille qui se balade là. Hop là. Allez, on va se casser l'œuf. Normalement, un œuf suffit, ils ont dit. Donc, de toute façon, si la recette, ça me plaît pas, je vous mettrai les corrections comme d'habitude. Hop là. Allez. Tac. Ça, on est bon. Je vais me laver les mains parce que là, j'en ai de partout, violette. Alors, on est le combien aujourd'hui? Alors, j'ai hésité à le coller à l'eau et je me suis dit non, je vais le coller à l'œuf. On fait tout à l'œuf. Allez, je vais fermer ça. Alors, je vais déjà le mettre sous vide. T'as des soucis de connexion? Ah zut, coucou Daniel. Allez, je mets ça sous Be-Safe comme d'habitude. Comme ça, je peux le garder au moins un mois. Et quand c'est des petits récipients, comme ça, on les garde, on fait attention, on les garde à la main. On les lâche pas parce qu'ils sont tellement légers et vu que le blanc d'œuf, ben, ça pèse que dalle. Hein. Du coup, il pourrait valser. Ça serait dommage. Allez, dessus, donc moi, généralement, je mets la date. Donc, c'est pour ça que je vous demandais quel jour on était. Je crois qu'on est le 4, c'est ça? On va mettre le 4-09. Et moi, ce que je fais, je mets une barre. Tout simplement, comme ça, je sais que j'ai un blanc d'œuf. Si dans le week-end, je viens à faire une recette où j'ai des blancs d'œuf aussi à rajouter, j'en rajouterai des petites barres. On est le 5? Et voilà. On est le 5. Fallait bien que je me plante. Bon, ce qui est bien, c'est que je peux l'effacer là. Certes, je vais en avoir partout sur le doigt, mais bon. Je vais me laver les mains après. Voilà, on est le 5. Fallait bien que je me plante. C'était la petite boulette du jour. Allez, je me lave les mains. Est-ce que vous aussi, le Be-Safe, du coup, vous l'utilisez pour mettre vos blancs d'œufs ou pas? Vous les jetez pas, rassurez-moi. Oui, j'ai compris qu'on était le 5. J'ai bien compris que j'avais fait la petite boulette. Allez, donc on se prend la plaque perforée, on se prend la toile boulangère. On va se mettre du coup nos feuilletés. Alors on va un tout petit peu les espacer, mais pas trop non plus. Hein. Parce que forcément, c'est des feuilletés, ça va se développer. Vous pouvez le faire sur la toile de cuisson, il n'y a aucun souci. Mais là, voilà, j'aurai au moins le dessous qui sera croustillant. C'est pour ça que je l'ai fait dessus. Hop.
Là. Allez. Le petit dernier, là, les 3 petits derniers qui restent. Du coup, je sais même pas combien j'en ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Et bien, j'en ai fait 16. Voilà. Et bien, le petit 16e, on va le mettre juste à côté, en quinconce. Voilà. On va se faire ça comme ça. Hop là. Allez, je vais prendre ma cuillère magique. Je vais me remuer un petit peu mon jaune d'œuf. Et je vais venir, du coup, après, l'étaler avec mon pinceau en silicone. Bon, du coup, je sais pas, soit vous m'avez pas répondu, soit j'ai pas vu. Est-ce que vous avez déjà fait vous-même, du coup, des vols au vent, que ce soit en grand ou en petit, comme ça, apéritif? Après, je me dis, ce qui serait pas mal aussi, c'est de mettre, c'est dommage, j'en ai pas, mais le saumon fumé peut-être en petits morceaux ou haché à l'intérieur avec la crème. Et dessus, se rajouter aussi les petites billes de saumon fumé, ça pourrait être pas mal aussi. J'ai plein d'idées là qui arrivent. Hop. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire ça correctement ou pas? Ah, je suis pas sûre en fait. T'as jamais fait, Marianne? Ah, alors attendez, je fais de la place. Là, il me faut un peu plus de place. On va faire ça comme ça. Personne n'en a fait. Ben, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué pour l'instant. Après, voilà, il faut que ça soit quand même bien scellé. Parce que, mais, alors moi, ça va être quand même de... La garniture que je vais mettre, ça va être quand même assez épais, donc ça va. Mais, hop. Allez. On badigeonne, on fait de la peinture. Tu as mis un peu d'eau avec ton jaune? Non, je n'ai pas mis d'eau, j'ai mis que du jaune d'œuf. Tu crois qu'il faut que je mette un peu d'eau? Moi, j'aurais laissé comme ça. Au pire, tu vois, j'aurais pas mis d'eau. Tu crois qu'avec l'eau, ça colle mieux? Moi, sur la recette, il disait que c'était de le faire avec le jaune d'œuf. Alors moi, je suis bête et disciplinée, hein. Je fais comme ils m'ont dit. Hop. Alors, ce que je vais faire, parce que je me dis que là, à ma chance, le jaune d'œuf, il risque de sécher. Je vais mettre de suite, voilà, mon petit rond par-dessus. Le rond qui est découpé. Oui, c'est plus facile. Ah, bon, mais tu sais quoi? Je tente comme sur la recette, et si je vois que c'est pas... que ça rend pas comme il fallait, mais je dirais rajouter un petit peu d'eau. Et tu vois, au pire, moi j'aurais rajouté du lait. Je sais pas, moi j'aurais mis du lait. Mais bon. Hop. Alors, je fais attention, je tapote doucement pour essayer de les coller un petit peu entre eux, mais j'appuie pas fortement. Et après, je reviendrai redorer juste le tour. Moi, j'ai déjà fait du temps de Tupperware, des plus grands, ils n'avaient pas poussé très droit. On fait le test, là, on verra. Hein. On va voir ça. On teste, on teste. Si c'est un échec, c'est pas grave, ça sera quand même mangeable. Mais c'est pas quelque chose, du coup, que je referai pour des invités. Là, ça va, c'est juste pour nous. Hop. Là. Allez, on fait de la peinture. Bon, en tout cas, pour l'instant, vous avez vu, c'est pas très compliqué en fait. Hein. Hop. Plutôt avec du lait. Mais le lait, c'est vrai que moi je m'en sers généralement. Je fais quand je fais des brioches, des petites choses comme ça, ou même des fois, alors pas le pain de mie, mais les brioches ou le pain au lait. Je fais souvent l'œuf et je rajoute toujours un petit peu de lait justement. Et là, qu'au jaune d'œuf, on va voir. Et coucou Céline, comment tu vas? Hop, on tapote, on tapote.
Ah, tu veux... Alors, je vais pas faire les... c'est vrai que quand on fait les vrais vol au vent, les petits chapeaux, on les garde et pour les faire cuire. Sauf que... Oups là, j'en ai mis à côté. Sauf que là, en fait, le chapeau, je vais pas le garder. Du moins, je vais pas le mettre par-dessus puisque normalement, dessus, en fait, après, je vais faire la crème. Je la mets à l'intérieur avec ma poche à douille. Si ça a poussé bien droit, on verra. Et après, normalement, je suis censée rajouter le saumon fumé par-dessus. Donc du coup, normalement, j'ai pas besoin de mettre le chapeau. C'est pour ça que le chapeau, je vais le garder et je vais rajouter des petites graines de sésame comme ça. Et on se le mangera à l'apéro aussi. Ça fera des petits feuilletés. Allez, hop. On est presque à la fin. Un petit peu là. Toi, tu les aurais mis dans le moule? Moi, j'ai testé comme ça. Je me suis dit, sur la plaque, la toile boulangère aérée, je me suis dit, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que après, ouais, dans le 30, le mini tartelette, à la rigueur, ça aurait été peut-être pas mal. Et coucou ma Florence, ma super retraitée, on te voit plus. C'est la course. Il y a un petit passage rapide. Toujours dans tes rendez-vous, ça change pas. Hop. Allez, on tapote. Alors, j'ai découpé avec les... Attends, je vais te faire voir. Chez Guy de Marle, on a deux sortes d'emporte-pièces. On a des lots d'emporte-pièces. Ils sont vendus par 9 dans des boîtes comme ça. Donc, tu as les lisses. Donc, quand tu les sors, hop, tu peux voir, tu en as 9. Alors, bon, forcément, quand tu les sors, hop, tu choisis celui que tu veux. Et tu as aussi les cannelés. Attends, je vais juste finir de mettre les deux, les coller. Et je vais te faire voir ça. Et au niveau du prix, on est à une trentaine d'euros. Tu vas voir. Et coucou ma Sophie. Du moins, re-coucou. Alors, pour les cannelés, ils sont comme ça. C'est ceux-là. Hop. Hop là, je vais les sortir. Donc, ils vont 1 cm, 2 cm, jusqu'à 9. Ça va jusqu'à 9. Et c'est vrai que c'est quand même super pratique de tout avoir rangé comme ça dans une boîte. Ça prend pas de place. Et surtout, on les perd pas. C'est surtout ça. Bon, mais je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je viens redorer maintenant le dessus. Et après, du coup, ça va partir en cuisson. Je dis pas de bêtises, 15 minutes, si je me souviens bien. Ouais, 15 minutes à 180 degrés. Toujours occupé, ben c'est ça. Les petites filles et tout, ben là, c'était là pendant 2 mois, à mon avis, tu as dû les avoir matin, midi et soir. Mamie à la retraite, et bien voilà, mamie, elle doit garder les petites. Mais au moins, tu en as profité, c'est le principal. Hop. Tac. Hop là. Ouais, un jaune d'œuf, ça suffit. J'avais peur de ne pas en avoir assez, puis ma foi, on va être pas mal. Hop, on tapote, on tapote. Tac. Bon week-end, Sylvie. Allez, on va croiser les doigts après pour que ça pousse droit, correctement, on verra. Et en attendant, quand ça va être en cuisson, nous on va se préparer la garniture à l'intérieur, tout simplement. Donc la garniture, c'est un mélange de fromage frais. Alors moi j'ai pris du nature, je crois que c'est du tartare, des petits tartares j'ai pris, mais après il en existe aussi... pourquoi pas mettre ciboulette échalote, ça peut être pas mal aussi, puisqu'on doit rajouter normalement de la ciboulette fraîche. Moi, c'est de la ciboulette, comme je l'appelle, du occasion, parce que j'ai pas forcément des herbes fraîches tout le temps, donc c'est du surgelé. Et bien, on est pas mal. Voilà, j'ai fini tout ça. On est bien. Allez, c'est parti. Du coup, on se met tout ça au four pendant 15 minutes à 180. Et on
croise tous les doigts pour que ça pousse correctement. Allez. Hop, alors attendez. J'ai des papiers qui sont tombés. Je vais me laver les mains. Et on va se préparer du coup la garniture. Hop là. Il n'y a pas de souci, Florence, gros bisous. Oui, je suis libre en début d'après-midi, il n'y a pas de souci. Tu veux passer ou pas? Ou tu veux m'appeler? Dis-moi. Je réfléchis. Moi, il n'y avait que ce matin où on avait une toute petite réunion. Ça, je le mets de côté. Hop là, voilà. Là. Allez, c'est parti. Je vais me prendre. Où c'est que je l'ai mis? Il est là. Je vais me prendre du coup, alors soit vous prenez un cul de poule, moi je vais prendre le bol micro-ondes, ça ira très bien à l'intérieur. Hop. Je regarde. Hop, c'est bon, il n'y a pas eu de message que je n'aurais pas vu. Je vais prendre ma balance comme d'habitude. Pour peser, c'est beaucoup mieux. Donc on a dit 60 g de fromage frais. Donc mon fromage frais, c'était des petits tartares, comme ça ils font à peu près 15 grammes. Ça ira très bien. Allez. La crème épaisse, on est parti du coup aussi sur du 60 grammes, si je me souviens bien. Ouais, 60 grammes. J'ai cru que je m'étais tachée. Non, on est bon. Hop. « 65. Ça ira puisque ça fait pas tout à fait 15 grammes. Ça fait 16 grammes de brot. Donc c'est bon, ça fera l'affaire. On aura les bonnes quantités. Oui, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Je suis là. Je suis là. Donc ça, on est bon. Je réfléchis, mais non, après c'est bon. Je peux la ranger. On est tout bon après. Allez, on va se mettre du coup nos 60 grammes de fromage frais. Donc moi, c'est du moins nature à la fleur de sel. Donc quand je vais venir, parce qu'il faut saler et poivrer, d'ailleurs je vais sortir le sel et le poivre, on fait attention puisque le fromage est quand même un petit peu salé, le saumon fumé est aussi un petit peu salé, mais après vous, si vous voulez vous rajouter d'autres herbes, vous pouvez. Hein. Tu me diras Sophie à quelle heure tu veux venir. Moi je récupère Elliot à 10h, à midi à l'école. On mange et on va dire que sur le coup de 13h30, c'est bon. Je suis dispo. Hop. Allez. Là. On va y arriver. Alors, si vous avez du fromage frais fait à la Bouralia, vous pouvez le mettre. Hein, ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Là, moi, j'avais pris ça, puisqu'Oriane, j'avais fait du fromage frais, mais elle en voulait aussi des différents à la noisette, à la noix et tout ça. Et du coup, je lui avais acheté des petits tartares comme ça en plus. Non, Oriane, elle n'est pas repartie au Portugal. Ça y est, elle a passé un an au Portugal, là, depuis samedi. Elle est rentrée samedi dernier à Montpellier. Elle est à Montpellier, Oriane. Elle reprend lundi. Là, elle a commencé son boulot au Crous, puisqu'elle s'est trouvé un boulot au Crous pour l'année. Donc elle a commencé lundi son nouveau boulot. Donc j'ai envie de dire boulot tranquille, hein, puisqu'elle accueille les nouveaux arrivants. Donc ça va, tranquille. Et après du coup elle sera alors c'est pas la fac de psycho, c'est un truc, la psychologie du sport, exactement, où elle va être. Allez, on écrase tout ça et là elle est partie pour 2 ans d'études encore. On a des enfants qui aiment bien les études. Ils aiment ça, mais j'ai envie de dire tant mieux. Hein. Il n'y a pas de souci. Après, ouais, tu risques sûrement de, peut-être, je sais pas, il n'y a pas de bouchon là, mais tu risques peut-être d'avoir du monde après au niveau au moment de la débauche, je sais pas. Et alors, Elliot a fait en fait, Elliot, il est à l'école que le matin, à part le mardi, où il fait journée entière. Mais autrement, c'est que le matin. Et ça s'est bien passé pour l'instant. Hier, ça a été, mais il commence un petit peu à fatiguer aussi. Ça fait des grosses journées, du moins ça lui a fait une grosse journée mardi. Mais il est quand même content.
Après, voilà, on va voir sur la durée. C'est surtout, voilà, qu'il ne soit pas trop fatigué. Mais en tout cas, voilà, il est content. De toute façon, il aime l'école lui aussi. Donc, j'ai envie de dire, tant mieux. Hein. Allez, on va se prendre du coup, alors, citron bio. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de prendre des citrons bio. Puisque là, on a besoin normalement que du jus. Mais je me demande si je ne vais pas rajouter, moi, un petit peu de zeste. On va voir. Hop. Allez, on va se presser le jus. Ça va nous permettre aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus liquide. Allez, on presse bien. Oups! Fallait bien que je fasse la boulette. Heureusement, je suis en noir. Donc ça va, ça ne doit pas. Je vais peut-être sortir ma deuxième... Ouais, au lieu d'y aller à la spatule, on va y aller à la cuillère magique. Ça ira mieux, je pense. Et je vais voir, je vais goûter au fur et à mesure. Je rajouterai peut-être des zestes de citron. Je vais voir. Alors, Oriane, elle n'est pas à Marseille, elle est à Montpellier. Oriane, là, elle a fait, c'était quoi, un master? Ouais, c'était, elle a eu licence ou master? Bon, elle a fait 2 ans en fac de sport. Bon, elle a fait 1 an à Montpellier et sa deuxième année, du coup, elle l'a fait au Portugal. Et là, du coup, elle continue. Alors, c'est pas une spécialisation, puisque c'est encore une autre école, c'est encore autre chose. Mais c'est dans ce qu'elle voulait faire. Par rapport à son parcours de vie sportive, j'ai envie de dire, et ça lui correspond tout à fait, tout simplement. Donc là, 2 ans de plus à Montpellier, voire plus si affinité. Hein. Coucou Jaza. Alors, je vous ai mis aussi, alors j'ai mis un tout petit peu de sel, pas trop, mais j'en ai mis un petit peu. Je réfléchis, je ne vais pas mettre du poivre noir, je vais mettre des baies roses. Ou de 5B. 5B. Hier, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, c'était hier ou mardi, je ne sais plus, par rapport à... alors elle est où? Elle est là. Alors je l'ai remis hier, mais cette personne n'a peut-être pas vu, je ne me souviens plus que c'était parce que je voulais justement la prévenir. La pâte de pistache de Dubaï, elle est revenue, le fourrage, il est revenu à la vente. Donc n'hésitez pas si vous le voulez et si vous voulez faire le stock, hein, c'est le moment. C'est le moment. Allez. Hop. Oui, c'était à Montpellier qu'elle était. Voilà, déjà, c'est beaucoup mieux là au niveau de la texture. Je regarde un petit peu mes feuilletés, il reste 6 minutes. Et bien, j'ai envie de dire, ça monte. Il y en a juste un qui est un peu monté sur le côté pour l'instant. Ça se développe. Ça se développe bien. Donc, ma foi, je suis assez contente. Allez, normalement, on a dit qu'il fallait une demi-botte de ciboulette. Donc, moi, c'est de la ciboulette hein, surgelée que j'ai déjà dégelée. Et puis, je ne sais pas s'il faut tout le paquet entier. On va voir. On y va un peu au feeling. Hein. Hop. Voilà, faut qu'il y ait du goût quand même. Hop. Et je pense que là on est pas mal. J'ai mis quoi? Un tiers du paquet, je pense. Je vais venir goûter. Parce que je regarde, je crois que j'ai tout mis. Donc normalement voilà, sel, poivre, c'est fait, la ciboulette, la crème du coup et le fromage frais. Là on est bien. C'est bien acide. C'est bien. Je réfléchis. Est-ce que je me mets du saumon fumé ou pas? Parce que normalement, il faut juste se mettre un petit morceau de saumon fumé. Mais moi, je me serais bien vu des petits morceaux, pas énormes, mais un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le sens bien comme ça. Se rajouter... là, je ne vais pas m'embêter, je vais le faire au couteau. Hop, je range
range tout ça. C'est mettre une petite tranche là de saumon fumé. Hop, je vais m'occuper des petits morceaux. Soit vous le hachez, alors là vu que j'y vais tout doucement, je vais y aller au couteau pour voir. Mais je pense que ça sera pas mal. Alors après il faut faire attention, étant donné qu'on va venir le pocher à la poche à douille, faites attention à la douille que vous allez prendre. Hein. T'en mettrai dedans aussi, ouais, ben moi aussi, tu vois, j'en mettrai bien dedans. Je pense que je vais mettre plus ou moins l'équivalent d'une tranche. Donc j'ai un tout petit peu salé, pas trop, et du coup ça sera très très bien comme ça. J'essaye de masquer un maximum le goût de la crème pour mon mari, mais déjà c'est pas mal citronné, donc avec un peu de chance, je pense qu'il devrait pouvoir le manger. Ah, des fois, hein, quand on n'aime pas le fromage ou les produits laitiers, des fois, mon mari c'est comme un enfant, il faut que j'arrive justement à dissimuler les choses. Hop. De rien Mireille, de toute façon quand elle sera finie, hein, comme d'habitude, vous la retrouvez sur ma page. Hein. Ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Hop. Alors, est-ce que j'en mets un peu plus ou pas? Oh, ouais. Tout dépend en fait la grandeur des tranches. C'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Ouais, je rectifierai la recette. Et moi, je dirais qu'il faudra en rajouter. Alors, par contre, quand mon four va sonner, je vais attendre que ça refroidisse. Je viendrai découper l'intérieur puisque tout a gonflé. Donc je referai le petit trou et j'attendrai du coup que ça soit bien froid pour mettre ma crème. On fait attention à ça. Hein. Sinon ça va être tout liquide, tout liquide. Et bien vous allez voir, franchement je suis assez contente. Et coucou Sylvie, comment tu vas? Je suis assez contente, ça pousse bien ma foi. On est pas mal. On va revenir au fur et à mesure. Hop là, j'en ai partout. Coucou Annie. Je vais, ouais. Hop là. Donc en fait mes deux tranches, je vais les mettre à l'intérieur. On va faire ça comme ça. Et après je viendrai poser par-dessus une petite lamelle, voilà, de saumon fumé pour la déco. Je pense que ça sera le mieux comme ça. Après chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait comme il veut. T'es toujours en vacances, eh ben voilà. Il y en a qui ont de la chance, hein. Vive les retraités. Hop là. Allez, là, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Donc, je rectifierai la recette. Je pense qu'au lieu de mettre deux tranches de saumon, donc tout dépend, comme je vous ai dit, la grandeur des tranches, mais ça sera 3 tranches de saumon. Une qu'on viendra couper finement au couteau, qu'on mettra à l'intérieur. Et l'autre qu'on viendra couper en petites lamelles. Et qu'on viendra du coup justement se mettre, alors attendez, j'ai lavé les mains, se mettre en déco sur le dessus. Si vous avez de la ciboulette fraîche, après vous pouvez aussi rajouter un petit bout de ciboulette, hein, ça peut être pas mal. Hein. Allez, alors je vais préparer tout ça forcément avec le support de la poche à douille. Alors moi c'est la poche à douille Tupperware, certes. Mais vous avez le même système du coup chez Guy de Marle, une poche réutilisable aussi avec du coup les embouts interchangeables. Et ça, moi je vous le conseille du coup, pareil, c'est vendu, si je me souviens bien, c'est un lot de 5 interchangeables avec les douilles, pareil dans une boîte comme ça transparente. Je vous le mettrai lors de la publication. Hein. Donc on met l'embout à l'intérieur et après on vient visser tout simplement sa douille. Ça c'est super pratique tout simplement si au dernier moment vous commencez à pocher d'une certaine manière avec une certaine forme et que vous voulez justement changer. Après vous avez juste à dévisser tout simplement et à remettre une autre douille. Là on est en train de faire des petits vols au vent pour l'apéro de ce soir, on les fait au saumon fumé. Donc ce qu'on fait avant de remplir, on tourne un petit peu, on appuie
tout simplement parce que le nid, ça va nous permettre, quand on va mettre notre préparation, et que ça ne tombe pas partout. Alors là, ça va, la préparation est un petit peu épaisse. Donc ça reste quand même pas mal. Mais quand on a des préparations un petit peu plus liquides, ça évite que ça tombe dans le four, tout simplement. Ah, mon four, il est OK. Donc je vais vous faire voir de suite. Hop là. Tac. Et vous allez voir, franchement, je pense qu'on est pas mal du tout. On va laisser refroidir tout ça. Regardez ce que ça donne. Ils sont bien dorés. Et je vous disais, il y en a un qui s'est mal développé sur le côté, c'est celui-ci. Mais autrement, tous les autres, ils ont monté. Donc je pense qu'on est pas mal. Donc je vais les laisser refroidir. Après, je vais prendre mon petit couteau à pointe fine. Et je vais venir justement enlever l'intérieur sans percer le fond, forcément. J'attends que ça refroidisse bien. Et après, je viendrai pocher justement ma crème à l'intérieur. Hop là. Alors attendez. Que je mette ça sur le côté pour pas me brûler. Et vous avez vu, c'est tout simple à faire. Hein. Franchement, je suis assez fière de moi. Je trouve qu'en ce moment, je suis très fière de moi tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je pense que les vacances m'ont fait du bien. Hop. Alors moi, je ne suis pas douée avec la poche à douille, dans le sens où j'arrive pas à tenir ma poche à douille. Et justement à transvaser à l'intérieur mes garnitures. Donc le support à douille, ils mettent quand même pas mal. Hop. Donc pareil, tout ce que j'utilise là, c'est, si vous le retrouverez sur le site Guidemar. Hein. Donc ça, la spatule, c'est le lot de 2 mini spatules que je me sers et elles sont quand même super pratiques aussi. Des fois, on n'a pas besoin de grandes spatules. Hop là. Donc ça, je vais quand même le mettre au frigo en attendant. Hop. Alors là, forcément, je n'ai pas la garniture qui est au fond. Mais c'est pas grave, ils sont beaux, ouais, t'as vu? Je suis fière de moi. Au fait, Nat, toi qui as refait le crumble de tomates, est-ce que tu as aimé? Vous êtes nombreuses à l'avoir refait et vous avez beaucoup aimé. Du coup, on prend le racloir qu'on se sert pour découper les pâtes levées. Et on pousse tout simplement notre garniture jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça arrive dans la douille. Là, je ne vais pas aller plus loin. Moi, ça, je vais le mettre au frigo en attendant, tout simplement, le temps que ça refroidisse bien. Et là, ma recette, eh bien, elle est finie. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour celles qui sont arrivées en retard, je vous rappelle que dans le week-end, je vais passer, je pense que ça va être demain. Je vais vous mettre, ouais, comme si c'était demain, je passe une commande groupée, donc demain à 18 h, si vous avez besoin de quelque chose, vous me le dites, vous avez juste les frais de port à payer, donc c'est selon le poids de votre colis, soit en mondial relais ou en relais colis, c'est vous qui décidez, ou par la poste, mais c'est quand même beaucoup plus cher. Et du coup, ça vous permet d'avoir les cadeaux. Je vais vous le remettre de toute façon dans la publication. Dès 69 € d'achat, vous avez le support à 5 ustensiles. Dès que vous avez, que je dise pas de bêtises, je ne me souviens plus des montants, 129 je crois, 129 €, vous avez la pince à four qui vous est offerte. Et dès que vous avez 189 € d'achat, vous avez du coup le Moussi Kouglof. Et tout ça, vous avez les 3 cadeaux, c'est cumulable. Voilà. Sur ce, ben moi je vais vous laisser, je vais faire ma petite vaisselle et on se retrouve du coup normalement lundi. Alors à moins que dans le week-end je reçoive le colis, je sais pas. Parce que étant donné que il y a plein de nouveautés dedans, je veux l'ouvrir avec vous. Donc soit on l'ouvrira lundi, soit si j'ai le temps on l'ouvrira dans le week-end. Puisque vous savez que quand je reçois des colis, généralement, quand c'est des nouveautés, j'attends pour l'ouvrir avec vous. Coucou Christine! Et les vacances, c'est elle va se reposer son corps, c'est ça. Faustine, mais de rien, mais t'inquiète pas, alors je suis toujours disponible pour vous. C'est vrai que quand Faustine, il me restait 10 minutes, 10-15 minutes avant de doucher mon petit loulou, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, j'ai passé ta commande, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et si j'ai pas le temps à l'instant T, je te dis, je reviens vers toi 15 minutes après. Mais généralement, voilà, je suis relativement dispo, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai aimé ainsi que ma fille, et tu les as recuits, ouais. Et comme je vous ai dit, moi je les ai recuits, normalement c'était 20 minutes de cuisson pour les clafoutis, si je me souviens bien. Donc j'ai mis 20 minutes à 180, mais je trouvais qu'ils n'étaient pas assez dorés à mon goût, j'ai remis 5 minutes à 210, si je me souviens bien, ou 200, je sais plus.
200, 5 minutes à 200, et là c'était parfait. Voilà, donc en tout cas moi je vous souhaite un bon week-end, et on se retrouve du coup lundi à 10h30. Bisous, bye bye.